Nous avons rendez-vous à la cour d'appel de Versailles. Car sur le plan judiciaire, les témoins de Jéhovah, organisés et très soucieux de leur image, n'hésitent jamais à attaquer. C'est le cas pour le député Jacques Millard, qui a été accusé de diffamation et condamné en première instance. Les témoins de Jéhovah enferment des enfants. Je n'ai pas parlé de séquestration, mais j'ai parlé d'enferme. Enferme les enfants parce que dans une prison sans barreaux. Voilà, dans une prison sans barreaux. Vous vous êtes enfermé, moi j'ai dit une prison sans barreaux. Charline Delporte est membre d'une association anti-secte. Elle aussi a souvent eu affaire à eux. Phénomène dissimulé, l'enfermement social. Les témoins de Jéhovah ont pour habitude d'attaquer systématiquement même les parlementaires? Mais bien sûr, surtout les parlementaires, pour faire taire. Alors ça, c'est leur habitude. Alors naturellement, nous, présidents d'association, bien sûr qu'on l'est à tour de bras. Hein. J'en suis à ma 44e procédure. Les témoins de Jéhovah, je crois que c'est une douzaine de fois. Durant le procès, le député affirme qu'il ne parlait pas d'enfermement physique, mais psychologique. Les avocats des témoins de Jéhovah, eux, rappellent que l'enfermement social n'est pas une notion pénale et que le travail des élus sur le sujet s'apparente à une sorte de police des esprits. Vous avez l'impression que les témoins de Jéhovah... Non, répondez-moi là-dessus. Vous avez l'impression que les témoins de Jéhovah sont victimes, entre guillemets, d'une chasse aux sorcières sur... À chaque fois, ils sont stigmatisés, c'est ça? Ah bah oui. Il est forcément beaucoup plus payant pour un homme politique d'épingler une secte aussi connue et identifiée par un grand public que pour une poignée de satanistes dans le nord de la France, dont finalement tout le monde se fiche un peu. Si l'avocate des témoins de Jéhovah emploie le mot secte, Jacques Millard, lui, s'abstient. L'élu refuse de juger la croyance des adeptes, qui est du domaine du privé, mais pointe du doigt certaines dérives. Ils ne sont pas, je dirais, violents. Ce sont des gens qui donnent le change. C'est-à-dire qu'ils sont affables, ils vont vous aborder de manière tout à fait courtoise. Cela étant, à partir du moment où vous rentrez dans le groupe, eh bien, ils vous prennent en main. Et si un adepte essaye de sortir, ils vont couper les ponts, ils vont créer autour de lui le désert psychologique. Donc on peut dire qu'à ce titre, ils ne sont pas innocents ou inoffensifs. Aujourd'hui installé dans la banlieue de Lille, Vincent Bonnier vivait avec sa femme et ses deux petites filles dans la région d'Avignon. Jusqu'au jour où Madame Bonnier ouvre sa porte aux témoins de Jéhovah. En moins de 2 ans, Vincent Bonnier va voir cette femme rieuse et enjouée qu'il aimait devenir peu à peu quelqu'un d'autre. Il y a des changements au niveau vestimentaire, il y a des changements au niveau des relations qu'on peut avoir. On fréquente de moins en moins la famille, on fréquente de moins en moins les amis qu'on avait. Et on voit bien sûr de plus en plus arriver de temps en temps des témoins de Jéhovah, des visites impromptues ou plus ou moins organisées. Mais c'est de plus en plus fréquent et régulier. Vincent Bonnier a accepté de nous revoir. Voilà, bah écoutez, mon petit chez moi, et puis regardez mes filles telles qu'elles étaient à l'époque. Donc les voilà, l'aînée ici, Déborah, Flora. Vous avez toujours été très proche de vos filles? Toujours, oui. Je crois que c'est une obligation quand on les élève comme ça. On est obligé d'être très proche et puis on le devient. On devient dans l'adversité, les problèmes. Je veux dire, il faut bien se soutenir, donc c'est important, oui. Ouais. Et donc, Flora, la plus petite, elle est avec vous aujourd'hui? Donc Flora, elle est en train de nous préparer un café dans la cuisine. Je vous présente Flora. La plus jeune, c'est moi. Donc à l'époque, j'avais 9 ans et maintenant 22. Donc ça fait 13 ans. C'est elle à gauche de l'image. Depuis, Vincent a changé de région. Lille, puis Lyon, où il a élevé seul ses filles. Aujourd'hui, Déborah, qui n'a pas pu venir, tient un commerce. Quant à Flora, elle suit des études de communication. La famille Bonnier n'avait pas revu le reportage depuis des années. Dire que j'aurais pu être comme ça si maman avait eu la garde. Actuellement, les filles de Vincent ne voient plus leur mère. Alors elle, maintenant, elle est totalement dans les témoins de Jéhovah. Son mari est témoin de Jéhovah, tous ses amis témoins de Jéhovah. Elle voit plus sa famille non plus. Donc elle est totalement intégrée dedans. S'il n'y avait plus les témoins de Jéhovah, pour elle, si elle se faisait exclure parce qu'elle faisait une entorse à leur règlement, elle serait seule au monde.
Et elle a toujours essayé de nous faire entrer dans les témoins de Jéhovah, nous dire que si on n'était pas dedans, de toute façon, au moment de l'apocalypse, il y aurait, nous on mourrait, quoi. Ce serait ça le problème. Et elle disait, au moins ta sœur et toi vous serez sauvés. Votre père non, mais ta sœur et toi vous serez sauvés, quoi. C'était vraiment une image forte à laquelle je pensais chaque fois que ma mère me parlait de sa secte, quoi. C'était complètement traumatisant, mais vraiment. Ce sont eux qui nous ont poussés à nous entretenir. Lors du premier reportage, nous avions interrogé la grande sœur de Flora. Mais sa mère s'était opposée à la diffusion de son témoignage. Aujourd'hui, ses filles sont majeures et nous ont donné leur accord. Quand tu étais avec elle, est-ce qu'elle t'emmenait chez les témoins de Jéhovah? Elle t'emmenait à la salle du royaume? Ouais, elle me faisait l'étude de la Bible. Et qu'est-ce que tu en pensais? Au début ça me dérangeait pas, après si. Et puis après? Après ça t'embêtait. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore difficile pour elle d'en parler. Ouais. C'est difficile. 12 ans après, la mère de Déborah et de Flora n'a pas changé d'avis. Elle a exprimé plusieurs fois cette idée-là à des personnes de ma famille en leur disant si un jour je dois choisir entre ma religion, ce qu'elle appelle sa religion, et mes enfants, mon choix c'est ma religion. Donc ça a toujours été très clair dans sa tête. Je veux dire, pour ça, dès le départ, elle n'a pas changé et c'est toujours ça. J'éprouve énormément de haine contre les témoins de Jéhovah, toujours. Moi, je me suis vraiment sentie agressée par les témoins de Jéhovah toute mon enfance, quoi. Toujours revenir, même au mariage de ma mère. C'était il y a quelque chose comme 4 ans. Eux étaient là et essayaient de me faire rentrer dans les témoins de Jéhovah, quoi. J'ai pas eu une minute de répit. Pour les détracteurs des témoins de Jéhovah, ces coupures familiales sont symptomatiques de la dérive sectaire du mouvement.